Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours en présence de mon co-animateur Loïc. Ouais, bonjour Elvis. En vue des élections municipales, nous continuons à recevoir Les candidats, les c'est ça. différents Candidats, c'est candidats. ça. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Frédéric Lampreich. Bonjour, Bonjour. Bonjour Elvis, bonjour Loïc, merci pour votre invitation. merci d'avoir répondu Merci. présent. Ouais. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors bien sûr, je vais me présenter. Juste avant, je voulais vous féliciter pour ce que vous faites, l'émission que vous animez, parce que je crois que c'est hyper important d'engager la jeunesse justement sur ces sujets de l'élection municipale. Et moi, à mon petit niveau, en tout cas, je voulais vous faire passer toutes mes félicitations. Voilà. Merci. Merci. Et puis me présenter rapidement, bah écoutez, moi je suis né à Nogent il y a 50 ans maintenant. Je suis né dans une famille qui était elle-même arrivée à Nogent depuis 1929, donc c'est une ville qu'on connaît bien dans ma famille. Voilà, j'y ai fait toute mon enfance, de l'école de la maternelle de la rue de la Muette jusqu'au bac à Branly que j'ai eu quand même. J'ai pu après bien fréquenter les lieux qui étaient ceux de ma jeunesse. Alors, évidemment la MJC avec une petite dédicace à Michel Corillon, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais qui était le directeur de la MJC à l'époque, qui Non, était j'ai pas vraiment connu. au top. Fabienne et Jacques aussi du Pocket Théâtre, et puis également notre prof de judo Alain Vidal, et puis aussi on allait souvent au bowling quand on avait 20 ans. Voilà, c'était un lieu où nos gens pouvaient se réunir. Après, plus tard, j'ai démarré ma jeune carrière de journaliste. J'ai travaillé à France Télévisions pendant plusieurs années et puis à l'âge de 30 ans, avec trois amis du collège, on a créé notre société autour eh bien d'un programme fort qui s'appelle l'Explorateur de métiers et on a réalisé 600 reportages sur les métiers pour pouvoir aider les jeunes à s'orienter. Et aujourd'hui, notre petite fierté, c'est qu'on a 1 600 000 Français qui se sont, en tout cas, qu'on pu s'orienter grâce aux reportages qu'on a pu réaliser. Voilà. Et puis plus tard, cette société, je l'ai vendue il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je travaille pour une fondation, toujours axée sur la jeunesse, en tant que directeur des partenariats. Voilà. Ok. Pour rebondir sur la jeunesse, que comptez-vous faire pour la jeunesse si vous êtes élu à la mairie? Alors, ça, c'est un thème, je te remercie de me poser la question, Elvis, parce que c'est un thème qui est extrêmement important, la jeunesse. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on mette en place au plus vite, dès les premières semaines du mandat, si les Nogentaises et Nogentais me font confiance, eh bien, de lancer des états généraux de la jeunesse. Ça sera l'occasion de pouvoir réunir toute notre jeunesse, de pouvoir l'interroger sur quelles sont ses attentes, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre, quels sont les besoins qu'ils ont qu'ils feront remonter et puis après pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir les aider. Je pense notamment à tout ce qui est orientation scolaire, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans ce sujet, mais l'insertion, je pense aussi à la santé des jeunes, la santé mentale, c'est un point très important aujourd'hui. Je pense également à l'offre de logement, je pense aussi au stage. C'est toujours une galère en troisième, en seconde, de trouver son stage. Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on mette le paquet, qu'on puisse faire ces états généraux qui seront un lieu où on organisera 3 rencontres et on pourra ensuite eh bien, tirer des conclusions et mettre en place des actions pour la jeunesse. Parce que Merci. c'est Ok. vraiment l'avenir du pays et encore plus de D'accord. notre commune. Voilà. Ok. Merci. Et du coup, quel a été votre parcours dans la politique avant d'être adjoint au maire? Alors, j'ai pas encore été adjoint au maire parce que j'ai Ah, jamais mais je sais été pas dans parce une qu'on nous avait majorité. dit comme quoi, on nous avait dit comme quoi vous aviez été adjoint au maire en fait. Alors, pas du tout. Moi, j'ai commencé mon engagement un peu comme vous, c'est-à-dire j'étais très jeune et je suis rentré dans une association qui s'appelait l'association des Coteaux de Nogent. Et donc ça fait plus de 20 ans maintenant et on s'est battu à l'époque pour faire démonter des antennes relais qui étaient positionnées en face d'un groupe scolaire où il y avait 2500 élèves et ça me paraissait vraiment absurde sans principe de précaution, en tout cas, de laisser ces antennes là où elles étaient placées. Donc cette association, eh bien, j'ai continué de progresser à l'intérieur et j'ai eu l'honneur d'en prendre la présidence et de la diriger pendant 11 années. C'est une association qui s'appelle l'Association des Nogentais et elle intervient pour défendre le cadre de vie. Donc on s'est beaucoup battu avec les adhérents. On a plus de 1000 adhérents aujourd'hui et on a donc combattu les permis de construire qui étaient de nature à défigurer nos quartiers, des projets qui étaient toujours trop hauts, trop forts, trop gros et donc de pouvoir essayer de remettre de la vie dans tout ça, de remettre à l'endroit des projets qui étaient surdimensionnés. Donc ça, c'est mon engagement Ok. associatif. Et puis il y a 5 ans, eh bien, je me suis rendu compte que l'associatif, ça a ses limites. Et pour pouvoir peser dans l'exécutif, il faut être élu. Et donc j'ai décidé, avec mes soutiens évidemment, de me lancer dans la course à l'élection municipale. Et donc j'ai
depuis 5 ans uniquement, je suis élu en tant que conseiller municipal d'opposition, puisque je n'ai jamais été dans aucune majorité et donc je n'ai pas été adjoint au maire. Ok, ok. Du coup, alors qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la vie politique? Ce qui m'a engagé à me lancer dans la vie politique locale, j'entends bien locale, puisqu'il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est vraiment les gens qui me soutiennent derrière et qui m'ont fait comprendre que si on n'est pas dans un exécutif local, eh bien on ne peut pas décider de notre avenir. L'élection municipale, c'est de mon point de vue une des plus belles élections parce qu'on s'occupe des sujets qui préoccupent les gens au quotidien, la propreté, la sécurité, la jeunesse, les mobilités, le transport, le cadre de vie, l'environnement, enfin je pourrais comme ça en citer des dizaines. Donc ça a été le point de départ de mon engagement, c'est l'engagement associatif qui m'a amené après l'engagement politique. Ok. Selon vous, si vous êtes élu, euh, quelles seront les qualités indispensables pour gérer une ville comme Nogent? Alors je pense que la première qualité indispensable pour gérer une ville comme Nogent, c'est c'est l'écoute. Voilà. Il faut être à l'écoute des habitants, il faut être à l'écoute de toutes les personnes qui composent la ville, parce que souvent quand on vient vous confier une difficulté, on vous amène la réponse avec et la solution. C'est aussi parce que les gens ont besoin d'être écoutés que on peut trouver après des solutions qui vont leur permettre de pouvoir eh bien améliorer la vie au quotidien. Donc je pense que la première des qualités, c'est l'écoute. La deuxième qualité, ça va être l'action. Parce que c'est bien d'écouter, mais après il faut aussi agir avec des mesures qui soient justes. Quand on est le maire d'une ville comme Nogent-sur-Marne, eh bien on est le maire de tous les Nogentais et de toutes les Nogentaises. Donc il faut en permanence trancher en ce qui est juste et ce qui est bon, même quand parfois ce sont des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre. Voilà. Donc l'écoute et l'action me paraissent être deux qualités indispensables. Et puis, je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, il faut vraiment avoir à cœur de respecter eh bien, les électeurs et les électrices, et ça s'appelle la transparence à travers tout ce que vous faites pour qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait de la confiance par rapport aux actions que vous menez. Ok. Et si, toujours si vous êtes élu, quels seront les principaux projets menés par la municipalité? Alors si les Nogentaises et les Nogentais me font confiance et m'élisent maire de la ville, d'abord je serai pas tout seul parce que j'ai une équipe avec moi de gens qui sont experts dans leur domaine. Je crois que la première priorité pour moi ça va être lié à la sécurité. Ça, on peut pas là-dessus euh, faire n'importe quoi. Il faut c'est une ville qui est sûre, Nogent-sur-Marne, mais il faut qu'on améliore encore le point de vue de la sécurité. Après, il y a un sujet sur la propreté. Moi, j'ai beaucoup entendu dire aussi, et j'ai vu de mes yeux des quartiers qui sont assez inégaux en termes de propreté. Donc, il faut qu'on arrive à ce que ça soit vraiment un sujet de la propreté qui soit vraiment pris en compte de façon importante. Après, il y a le développement durable. Ça, c'est une priorité qui est importante pour moi, puisque c'est aussi là, on voit avec le réchauffement climatique, et ça a été 11 ans de ma vie à l'Association des Nogentais, la protection des cœurs d'îlots, la protection des arbres, faire en sorte que on puisse remettre la nature en ville, évidemment de façon réaliste. Il faut le tenir financièrement, mais aussi pouvoir le réaliser au plan opérationnel. Après, il y a une autre priorité qui, pour moi, est très importante également. Ça va être la dynamique commerciale, économique. Moi, je suis élu à la Chambre de commerce, j'ai dirigé 20 ans une entreprise et je connais le quotidien des entrepreneurs et il faut aujourd'hui les accompagner, les aider en mettant en place, en continuant d'améliorer en tout cas l'aide qui est faite et une chose toute bête, mais voilà, réunir nos entrepreneurs régulièrement, c'est aussi la manière de pouvoir prendre la température. Et puis, il y a un sujet sur lequel je suis extrêmement vigilant, c'est la démocratie participative, puisque là, c'est pour moi un point très important. Ça permet aussi de faire en sorte qu'on va créer de l'engagement auprès des gens. Donc, je suis pour dans les priorités, on réinstalle les conseils de quartier, qu'on leur donne un budget, une autonomie, et que dans chaque quartier, les gens puissent décider de l'avenir de leur quartier. Voilà, une autre priorité, ça va être sur toutes les générations, la petite enfance, les familles, les seniors. Il faut que chacun puisse se retrouver et que ce soit pas que un programme pour un électorat, comme on a pu le voir dans le passé. Donc, vous voyez des priorités qui sont peut-être simples mais concrètes. D'accord, Ok, merci. ok. Quels sont vos constats sur l'état des routes et des trottoirs dans la commune? Alors le constat, il est pas bon.
clairement, l'état des routes et des trottoirs, il laisse à désirer dans beaucoup trop de voiries. Là encore, j'ai une maman qui m'a appelé parce qu'elle se promenait avec la poussette de son enfant. La poussette a basculé parce qu'il y avait un trou dans le trottoir. Elle a eu que le temps de récupérer son enfant. Enfin, vous imaginez, quoi. C'est vraiment absolument Ah ouais, impensable. Donc, il y a un ouais. plan. Moi, je veux qu'on mette en place au plus vite déjà une étude. Alors, je pense qu'elle existe hein, parce qu'on a des services qui sont à la manœuvre et qui travaillent. Donc, je Mhm. ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé des plans pluriannuels de réfection des trottoirs. Mais ça, Ouais. c'est un sujet très important. Et pour Mhm. avoir un temps accompagné une personne porteuse d'un handicap, je peux vous dire que le cheminement en fauteuil est compliqué à nos gens. Donc là aussi, il y a des choses à améliorer. Ok, ok. Comme, si vous êtes élu, comment comptez-vous améliorer la signalisation et la sécurité au passage piéton? Alors si je suis élu, ça c'est un point extrêmement important de bien signaler la signalétique, aussi bien pour les passages cloutés, parce qu'on a par exemple des axes très importants comme Charles VII, Jacques Cablé, le boulevard de Strasbourg, qui sont des départementales où il y a beaucoup de flux. Donc traverser ces départementales, c'est toujours compliqué. Donc il faut qu'on reprenne là où qu'on améliore la sécurité. Sur la signalétique, à proprement parler, déjà moi je trouve que l'entreprise qui agit aujourd'hui fait n'importe quoi. Je suis assez déçu par la qualité des nouveaux fléchages qui ont été mis au sol. Donc là, il y a aussi un contrôle de qualité à apporter. Après, sur la signalétique, on pense tous au vélo. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur la bonne signalétique parce que j'ai l'impression qu'elle change régulièrement. Mais en tout cas, ça faisait partie des mesures que j'ai appelées tout à l'heure sur la sécurité. Il faut une bonne signalétique. Et puis la signalétique, c'est aussi mettre en avant nos commerces. Et là aussi, on a des écriteaux qui datent maintenant. Donc il faut revoir aussi une forme d'unité pour pouvoir aider à la fois nos Nogentais, les nouveaux Nogentais, et puis les gens qui viennent, qui passent par nos gens, à être informés de toute la richesse qu'on a au plan culturel, au plan commercial dans notre ville. Ok, ok. Selon vous, y a-t-il un plan pour moderniser ou renforcer l'éclairage public dans certains quartiers jugés mal éclairés? Alors là aussi, bien sûr, il y a des quartiers où régulièrement en réunion de quartier, on l'entend, hein, l'éclairage public n'est pas du tout satisfaisant. Alors, je sais qu'il y a eu un effort qui a été porté, on l'a voté en conseil municipal pour mettre en place des LED, donc baisser la consommation électrique. Ça, c'est une bonne réponse par Oui, rapport à la planète. Après, je vois, il y a des rues aujourd'hui où on a des candélabres qui sont beaucoup trop hauts, qui sont des fois au-dessus des arbres. Donc, il faut évidemment les redescendre. Il faut mettre en place, voire même sur certaines rues, j'en pense à une en particulier, sur Anctil, un des ouais. filins pour pouvoir éclairer au milieu de la voirie. Parce que moi, je veux que ma fille puisse continuer de se balader dans les rues à Nogent, enfin, à tomber de la nuit, je dirais pas dans la nuit naturellement, mais qu'elle soit en sécurité, comme tous les jeunes et moins jeunes du reste de la commune. Ok. Que- Quelle est votre stratégie pour améliorer la collecte de tri des déchets dans la ville? Alors, je crois que, bon, déjà, la collecte des ordures, comme vous le savez, elle est partie maintenant au territoire Paris-Est-Marne-et-Bois. C'est Oui, cette super commune qui Ouais. réunit les 13 communes, dont Nogent-sur-Marne, c'est 510 000 habitants. Aujourd'hui, sur la ville de Nogent, on voit qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Régulièrement, moi, on m'interpelle sur des dépôts sauvages. Donc ça, c'est plus possible. On peut plus continuer d'avoir, sur notamment le boulevard de Strasbourg et dans certains quartiers, des dépôts sauvages. Alors, on me dit que c'est parce qu'il n'y a pas de caméra, que c'est parce que ceci, cela. Non, c'est juste pas possible, quoi. Il faut qu'on éduque les gens et qu'on explique qu'on ne fait pas de dépôt sauvage. Ensuite, sur les encombrants, là aussi, il y a des choses qu'il va falloir peut-être mieux préciser auprès de nos concitoyens pour que ça soit beaucoup plus simple. C'est vrai que quand des gens déménagent le samedi, eh bien, il faut que on ne peut pas faire intervenir les services le dimanche, donc il faut aussi eux qui prévoient un peu plus en amont. Et puis, je crois que on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Dès le plus jeune âge, il faut apprendre à nos enfants déjà à limiter les déchets, sensibiliser les gens au tri. Donc on a des dispositifs comme le famille zéro déchet. Il y a une centaine de familles qui participent. Vous voyez, sur 33 000 habitants, c'est pas encore suffisant. Donc il faut oui. qu'on améliore la sensibilisation, l'éducation, parce que ça va devenir un enjeu très important dans les prochaines années. Le coût des taxes pour les ordures ménagères, le coût de l'atome va exploser. Donc moins on va produire de déchets, plus on pourra investir l'argent dans d'autres domaines. D'accord, merci. Ok, ok.
Avez-vous prévu des campagnes de sensibilisation ou des communications pour encourager le recyclage? Alors, oui, bien sûr qu'on va en prévoir. On va en prévoir aussi bien au niveau des particuliers, on va en prévoir au niveau des copropriétés. Ça existe déjà, hein. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. On a une commission justement de développement durable qui intervient là-dessus actuellement. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, il y a encore, je crois qu'il n'y a que 20% de la population qui fait son tri. Donc, il faut qu'on aille vraiment beaucoup plus loin et qu'on rende le tri de façon beaucoup plus facile et que ce soit pas une contrainte en fait. Donc, bien sûr, on a dans le programme en tout cas des mesures autour de ça qui sont très importantes. Comment, la- si vous êtes élu, comment vous, la ville va gérer la question des déchets encombrants ou nettoyage des espaces publics? Alors déjà, moi, je suis pas le seul à le dire, hein, mais j'ai pas forcément compris la logique pour la population. Je la comprends au plan économique, mais d'avoir mutualisé les collectes des poubelles le soir, puisque ça veut dire que bah, les gens n'ont pas le choix, ils laissent le container toute la journée dehors, et ça, c'est à la fois pas qualitatif quand vous êtes près d'une terrasse de restaurant, mais aussi pour l'hygiène en général. Donc là, il faut qu'on améliore et qu'on revienne à une collecte le matin, ou alors qu'on m'explique pourquoi est-ce que le choix a été fait de le faire en soirée. Euh, et puis sur les encombrants, c'est ce que j'abordais tout à l'heure, il faut que à la fois on sensibilise plus nos concitoyens, notamment aussi à la consommation, parce que voilà, le déchet c'est aussi lié à une consommation, et faire en sorte que demain, en tout cas, ça soit beaucoup mieux géré de façon plus fluide. Vous voyez par exemple la déchetterie, Oui. l'éco-point, c'est Ouais. hyper intéressant parce qu'on peut aller déposer ses déchets mais on est limité. Bah, quand on fait des travaux ou quand par exemple on déménage, bah, je trouve qu'on devrait pouvoir activer peut-être au lieu d'1 mètre cube par mois, tout de suite peut-être 3, 4, 5 mètres cubes, puisqu'on sait que c'est ponctuellement qu'on a Et qu'on Ouais, n'y besoin ouais, va pas tous les et qu'on jours. n'y va pas tous les jours. ouais. Ouais. Euh, comme, euh, comment la ville gère, non, c'est pas ça, désolé. Des Tout à fait. actions concrètes seront-elles prévues pour renforcer la végétalisation et la lutte contre les îlots de chaleur? Ça, Elvis, c'est un point extrêmement important. Vous voyez, quand on se balade, vous avez déjà fait l'expérience d'aller à Charenton en passant par le bois et de Oui, sentir que d'un coup, on a 2 degrés de moins, la la fraîcheur du, fraîcheur. oui, oui, oui. Parce Ouais. qu'une période, je travaillais à Charenton et je passais par le bois le matin ou l'après-midi quand il faisait 40 degrés en ville, dans le bois, ressenti 39, 38. Tu te rends compte la différence? Ça veut dire que l'arbre, alors, c'est juste essentiel à la Oui, vie. Moi, en tant que président de l'association des Nogentais, j'en ai fait classer. On a aussi avec nos amis du Renard, c'est une association qui protège les arbres, et l'association Arbre on est intervenu également. Donc il faut protéger nos arbres, ça c'est clair. Il faut aider ceux qui sont sur le domaine public et qui sont en mauvais état. Dans le domaine privé, on peut pas officiellement intervenir, mais il faut qu'on mette en place aussi une action. On a un monsieur Arbre à Nogent-sur-Marne, il va falloir que il soit encore plus performant parce que l'arbre, c'est vraiment ce qui va nous garantir la fraîcheur. Et puis moi, en tant que président de l'association des Nogentais, je me suis battu pour la protection de ce qu'on appelle les cœurs d'îlots. oui. Les cœurs d'îlots, c'est un ensemble d'arbres qui constitue donc un espace de végétation, mais au-delà de ça, c'est aussi ce qui permet de pouvoir accueillir la biodiversité, hein, les oiseaux, ce qui permet de rafraîchir aussi l'îlot. Et donc là aussi, toutes les constructions immobilières, on va dire à ces messieurs les promoteurs que c'est terminé maintenant. On va arrêter de couper les arbres ou de nous faire croire que pour les fondations, on va tronçonner les racines et que l'arbre va rester en vie après. Moi, je suis intervenu plusieurs fois à ces sujets-là. Alors, ils sont pas tous à mettre dans la même enseigne, hein, les promoteurs. Il y en a qui sont respectueux et il faut le dire aussi. Mais en tout cas, voilà, il va falloir protéger les cœurs d'îlots. Moi, j'ai participé en tant que président de l'association des Nogentais à ce qu'on a appelé de nos voeux pendant des années, ce plan local d'urbanisme. Oui, Maintenant, il est intercommunal. Et j'avais défendu une mesure qui a été retenue, qui fait que quand vous supprimez un arbre, vous devez en replanter deux. oui, Maintenant, justement, cette c'est ce que j'ai mesure dit. que j'avais introduite avec mes camarades, Il y elle a, n'est valable que pour les particuliers il y a et aussi une il loi qui faudra. protège les arbres, Oui, on peut pas les enlever sans motif. exactement. Et on sera très très vigilant parce que et puis alors après, il faut qu'on soit ambitieux. Un Oui, mandat, c'est 6 ans. Pendant 6 ans, on doit continuer de végétaliser. Alors pas n'importe comment.
Moi, je vais pas vous vendre d'un coup une photo à l'IA où on vous met de l'herbe partout sur les trottoirs. C'est très difficile à faire parce que je rappelle qu'en dessous, il y a l'eau, le gaz, l'électricité, le Oui, téléphone. Donc, il n'y en a pas de terre pleine, hein. Je rappelle Mm. aussi que végétaliser une ville, ça se fait de façon, je dirais, concertée. C'est pour ça que moi je veux qu'il y ait des conseils de quartier qui se réunissent avec des habitants. On donne un budget et si le conseil dit bah, nous on veut végétaliser notre rue, notre quartier, et ben on y va. Mais tout ça, ça sera décidé de, en concertation avec les habitants. Voilà. Mais soyons ambitieux et je veux qu'on évidemment qu'on plante des arbres et qu'on entretienne nos massifs tout au long de la mandature parce que c'est l'avenir. On parlait de la jeunesse aujourd'hui, c'est évidemment l'avenir de notre ville que de la végétaliser. merci. Ok, ok. Loïc, à ton tour. Merci. Envisagez-vous de créer ou de relancer des marchés thématiques comme des producteurs locaux, nocturnes ou éco-responsables? Alors oui, bien sûr, là c'est l'élu à la Chambre de commerce qui vous parle, mais on voit bien qu'effectivement les marchés c'est hyper important. Aujourd'hui, le nôtre est en construction, donc il n'est pas encore abouti, mais demain, sur ce qui restera un peu de la place que j'aurais souhaité moi beaucoup plus grande, mais on va quand même récupérer un peu une place devant le marché. Et dans les autres quartiers, on peut organiser des marchés thématiques, des bourses autour du livre, autour de la culture, autour de l'artisanat d'art, autour des produits alimentaires, et de faire vivre comme ça régulièrement eh bien, ces marchés qui sont le cœur aussi de nos quartiers, quoi. Ok. Comment impliquerez-vous les habitants dans les prises de décision municipales? Alors très simplement, en remettant en place quelque chose qui n'a jamais été remis en place depuis 5 ans, ça s'appelle le conseil de quartier déjà. Donc des citoyens pourront faire partie d'un conseil de quartier. Dans ce conseil de quartier, on pourra mettre en place des actions, décider. Donc ça sera déjà une première façon de pouvoir rendre la parole aux concitoyens et aux concitoyennes. Ensuite, moi je suis très attaché à la démocratie participative. Donc on a des outils aujourd'hui qui permettent de pouvoir mettre en place une question, que chacun puisse y répondre. Et puis à la fin, c'est le maire qui tranche. Alors des fois, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut parfois prendre des décisions qui sont pas toujours, euh, qui emportent pas forcément toute l'adhésion d'un groupe, hein. Il y a toujours des gens qui sont pour ou qui sont contre. Donc c'est aussi les limites de l'exercice, mais c'est important d'associer la population. La transparence, on peut pas rétablir la confiance si on n'est pas plus transparent. Ça veut dire qu'il faut que sur le site de la ville, on puisse mettre tous les comptes rendus des conseils municipaux, des commissions, qu'on puisse mettre en place tous les documents qu'on donne avant d'en discuter. C'est pas après qu'on vous présente un document, c'est avant, bien sûr. Donc voilà, la démocratie participative et la transparence, pour moi, c'est des éléments extrêmement importants pour rétablir la confiance. Ok. Comment la municipalité soutient-elle les associations et les initiatives citoyennes et les associations sportives ou culturelles? Alors aujourd'hui, on a évidemment la chance d'avoir un tissu associatif qui est très dense à nos jours. La culture, le sport, les loisirs, voilà. On a On a cette chance-là. La municipalité eh bien, a mis en place un système de subvention, soit en nature en prêtant des équipements, des salles publiques, soit avec de l'argent pour pouvoir permettre aux associations de pouvoir développer leurs actions en direction de leurs adhérents. Moi, je pense que déjà, il faut qu'on rende plus transparente l'attribution des subventions, Oui. et puis aussi, eh bien, qu'on n'ait pas peur de majorer en fait hein, les subventions, évidemment en tenant les finances, puisque comme vous le savez, on va rentrer dans des temps qui vont être très compliqués au plan financier, donc on ne peut pas dépenser l'argent n'importe comment, mais moi je suis favorable à ce qu'on puisse aller plus loin avec nos associations, parce qu'elles font un travail exceptionnel en fait. Ok. Auriez-vous, si vous êtes élu, auriez-vous des dispositifs de consultation ou de budget participatif? Alors oui, si je suis élu et que les Nantaises et les Nantais me font confiance, bien sûr, on mettra en place des budgets participatifs. J'ai organisé une réunion au mois de juillet, où on était plus d'une soixantaine de personnes, avec un élu d'une ville du Val-de-Marne qui est venu nous parler comment ça se passe. Donc les gens proposent des projets, les gens votent, et puis derrière, eh bien, il y a un budget, et le budget est attribué. Et là, en l'occurrence, le projet, c'était de mettre en place des vélos elliptiques dans un quartier pour permettre aux gens de pouvoir faire du sport. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place sur les 5 quartiers de la ville. C'est évidemment un des thèmes forts de notre projet pour la campagne.
Quels sont vos projets pour faciliter l'accès aux infrastructures sportives et culturelles? Alors, le sport et la culture, c'est deux thèmes très importants l'un l'autre, hein, bien sûr. Le sport, il faut le favoriser dès la plus jeune enfance. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on mette en place des passes sportifs. Ça existe aujourd'hui, des choses qui sont bien faites et qui fonctionnent, il faut les poursuivre. Pour ce qui est de la culture, là, on a la chance d'avoir un festival de l'humour qui est organisé par une association, donc et je tiens à lui rendre hommage parce que je sais dans quelles conditions il monte ce festival et c'est une réussite. Après, la culture, c'est pas que le spectacle, hein, c'est évidemment tous les arts majeurs. Et là, il faut, en tout cas, la mairie, elle, ce qu'elle peut faire, c'est évidemment faire connaître l'offre culturelle, sensibiliser les gens à l'offre culturelle avec des dispositifs hein, qui peuvent être incitatifs, évidemment, et puis d'organiser régulièrement des rencontres culturelles. Ça, c'est, je crois, également très important. Quelle est votre vision pour la ville dans 10 ou 20 ans? Waouh, c'est une question qui est très large, très vaste. Moi, je suis né à Nogent il y a 50 ans. Dans 10 ou 20 ans, ce que je veux, c'est que ma ville, elle respire. Qu'on puisse respirer, qu'on puisse s'y sentir bien, que nos enfants puissent aussi y grandir comme nous-mêmes on a pu y grandir dans la sécurité, c'est très important, avec également une ville qui soit dynamique, qui renoue avec l'esprit qu'on a bien connu nous les jeunes anciens, mais d'une ville qui rayonnait au plan culturel sur tout l'est du département. Donc voilà, une ville qui respire et une ville qui soit dynamique. Et puis une ville où on est apaisé, on se sent bien en fait, parce que chacun se respecte et ça c'est important pour moi. En parlant de ville dynamique, si vous êtes élu, est-ce que vous remettriez la fête du petit vin blanc? Alors, non, je suis pas forcément favorable à remettre la fête du Petit Blanc telle qu'elle était, parce que je trouve que c'est des très beaux souvenirs d'enfance. Moi, les chars, la fête pendant des jours, le festif, ça, c'était vraiment des très très beaux souvenirs. Mais je pense qu'on peut s'inventer ou se réinventer ou innover. Et j'ai quelques idées qu'on proposera dans le programme. Mais en tout cas, oui, pour remettre en place une fête populaire qui permettent de créer du lien entre tous les quartiers, toutes les générations, toutes les communautés, que ce soit demain vraiment un moment festif important pour la ville. Et puis il faut aussi être réaliste, hein, on a besoin d'argent, c'est aussi une manière de faire venir des touristes et de remplir nos hôtels et de faire tourner nos restaurants. Les habitants signalent une augmentation des incivilités et des comportements inquiétants. Comment comptez-vous y répondre si vous êtes élu? Bah, déjà en ayant une tolérance zéro, parce que ça c'est pas possible. Quand on vit en collectivité, d'entendre ça, les incivilités, je crois que c'est surtout lié à l'éducation. Donc déjà, je rends hommage à nos enseignants qui font un travail exceptionnel. Moi, j'ai vendu ma société il y a 2 ans, j'ai rejoint le rectorat pendant 15 mois où j'étais en charge de la relation avec l'entreprise et je suis allé dans des quartiers, dans des villes où là vraiment c'est très compliqué et je peux vous dire que nos enseignants font un travail exceptionnel. C'est vraiment le dernier rempart de la République et je tiens vraiment en ce sens à leur rendre hommage. Vous-même vous étiez à Nogent, non? Si je comprends bien. Oui, Oui. Voilà. Ça c'était ouais, ouais. À Nogent aussi, ouais. à l'EREA. Oui, c'est ça, ouais. Et toi? Moi, c'était à Paul-Bert que j'étais scolarisé. Ouais, voilà, donc on a tous en tête nos professeurs qui nous Oui, ont aidés. Oui, oui. Et ben, il faut qu'on les aide aussi, nous, à notre tour, pour, dès le plus jeune âge, faire respecter la citoyenneté et Ouais. les incivilités. Et puis après, évidemment, on a notre police municipale, hein, à qui je rends hommage également. Là aussi, il faut qu'on remette en place une police de proximité qui permette de désamorcer les conflits. Et puis pourquoi pas tout un système de médiation avant qu'on en arrive tout de suite aux procédures judiciaires. Mais en tout cas, les incivilités, c'est un poison et il faut vraiment en sortir pour permettre d'être dans une ville apaisée. Ok, ok. on observe une hausse de cambriolage, parfois même dans des maisons occupées. Quelles seront les mesures concrètes envisagées, euh, envisagées pour protéger les riverains? Alors,
La hausse des cambriolages, c'est une réalité. Moi, ne serait-ce que cet été, mes voisins se sont fait cambrioler en pleine nuit et il se trouvait que j'étais là, donc j'ai pu intervenir appeler la police qui est intervenue immédiatement. Donc là encore, bravo à nos policiers parce que faut y venir. Et ils sont confrontés à des réalités qui sont très compliquées. Je crois qu'il y a de la prévention à faire hein, auprès des Nogentaises et des Nogentais pour déjà prendre des mesures pour se protéger. Aujourd'hui, les statistiques nous disent que l'idéal c'est d'avoir un policier pour 1000 habitants. Donc à nos gens, ça voudrait dire qu'on passe à 33 policiers municipaux. Eh bien moi je suis favorable à ce qu'on en recrute 5 de plus et qu'on puisse les déployer, ça serait un de plus par quartier. Donc là il y aura des choix budgétaires évidemment à défendre, mais si demain je suis le maire de cette ville, croyez bien que la sécurité, comme je l'ai dit dans les priorités, restera pour moi un point essentiel. Ok. Selon vous, quel dispositif de surveillance ou de prévention pourrait être renforcé pour sécuriser les parkings, les garages et les espaces publics? Alors, évidemment, on pense tous à la vidéoprotection, puisque Ouais, quand elle a été lancée à Nogent-sur-Marne, je le dis, hein, j'étais pas du tout favorable à l'époque, parce que nous, on voyait plutôt de la vidéosurveillance que de la vidéoprotection. Et puis, on a mis en place une charte, on a mis en place des garde-fous qui font qu'aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Les gens réclament des caméras dans les rues quand il n'y en a pas. Donc, pour répondre à ta question, ben ouais, oui, naturellement, il faut que on pense à une extension déjà du réseau de caméras. Il faut aussi que les bailleurs, aussi bien privés que sociaux, jouent le jeu. Là, moi, j'ai été interpellé sur une personne que j'ai rencontrée dans le quartier des Maréchaux qui a été agressée de façon très lâche. Et là encore, on n'a pas pu circonstancier. Donc là, il faut qu'on puisse mettre en place des caméras qui vont également être dissuasifs. Quand il y a une caméra, ouais, bah, t'as pas trop envie. Et puis en plus, ça peut constituer des preuves. Donc, et puis la présence humaine. Il y a les ouais. gardiens. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a plus que 3 gardiens pour 700 logements. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable non plus. Donc Mm. voilà. Alors, je ne veux pas Ouais, ouais. stigmatiser notamment un bailleur ou un quartier, mais en tout cas, les réponses, c'est Ok, évidemment de la prévention et de la sécurité. ok, ok. La police municipale n'intervient pas la nuit. Beaucoup d'actes de vandalisme ou de cambriolage surviennent pendant que les habitants dorment. Quelle solution envisagez-vous pour renforcer la sécurité nocturne? Alors, la police municipale, avant, elle intervenait hein, la nuit, parce que la brigade était ouverte 24 heures sur 24. Et puis, il y a un choix qui a été fait par cette majorité, effectivement, de réduire les horaires. Donc, moi, je suis favorable, comme je le disais tout à l'heure, à ce que la police puisse travailler de nouveau 24 heures sur 24. Alors, ça sera une discussion à avoir avec nos policiers municipaux, parce que c'est aussi là, évidemment, des changements pour eux au niveau horaire, mais on doit pouvoir protéger nos concitoyens 24 heures sur 24. Après, je rappelle quand même que la nuit, on a le commissariat de la ville avec les policiers nationaux pardon, qui interviennent. Je les ai vus à l'œuvre, comme je vous le dis, au mois de juillet sur le cambriolage. Donc on est quand même protégé, mais effectivement, on doit absolument améliorer et optimiser la sécurité des Nogentaises et des Nogentais. Ok. Autour des écoles ou des commerces, le manque de stationnement, comment cela, quelle solution pourriez-vous envisager pour changer le problème en fait? Alors, le problème, il est simple, c'est que la plupart de nos concitoyens, ils veulent venir avec leur voiture à l'intérieur de la boulangerie, ou alors ils veulent rentrer dans la classe pour déposer leur enfant. Donc là, il va y avoir aussi des changements à mener. Moi, ça fait 17 ans que je fais la promotion du pédibus. Hein, c'est un bus piéton où on part entre voisins et il y a un papa ou une maman qui peut encadrer un groupe et pouvoir aller les déposer à l'école. C'est toujours des voitures en main qui circulent dans la ville. Évidemment, on peut mettre en place ou multiplier les arrêts minutes pour pouvoir Ouais, avoir une rotation. Il y en a un qui fonctionne très bien à Branly, puisque là, il y a une coursive qui permet de déposer les enfants. Je ne sais pas si on pourra le reproduire sur toutes les écoles de la ville, parce qu'il faut aussi être honnête et réaliste, mais en tout cas, voilà des pistes, le pédibus, les arrêts minutes, pour permettre une meilleure rotation des ok, véhicules et puis encourager évidemment, ouais, quand c'est possible, de ne pas prendre la voiture, puisque c'est aussi une réalité. ok, ok. Certains, certains passages piétons sont jugés dangereux, notamment à cause d'un manque de signalisation ou d'une mauvaise visibilité. Quelle, quelle amélioration pourriez-vous apporter? Voilà, c'est pas à toi que je vais apprendre hein, que Elvis qu'on a des passages côtés qui sont dangereux. Donc déjà la première chose c'est d'avoir des auxiliaires de vie de sécurité publique Oui. qui sont
présent pour aider à faire traverser les gens, les personnes âgées aussi, les enfants, et puis les personnes à mobilité réduite également. Évidemment, il y a des systèmes qui permettent de pouvoir réduire la vitesse pour pouvoir aussi, eh bien, à l'approche d'un carrefour, éviter que les voitures soient dans une allure trop vive. Et puis après, il y a tout un système là aussi au niveau de la signalétique qui permet soit par des radars pédagogiques ou voire même des flashs de pouvoir faire baisser la vitesse parce que la problématique numéro une, c'est ces voitures qui roulent trop vite, qui souvent sont dans des circuits de transit, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est même pas des gens qui habitent nos gens, ils font que traverser nos gens, ils sont pressés parce qu'ils vont d'un point A à un point B, il se trouve que sur leur chemin il y a nos gens. Bah, ces gens-là, on va leur dire de lever le pied et peut-être même par moment ou parfois d'éviter de passer par nos gens. Ok. Merci. Envisa- Envisagez-vous, oui, non. Plusieurs quartiers souffrent d'un manque d'éclairage public prolongé, les rues parfois même aux axes principaux, dans une obscurité inquiétante. Quel est votre plan pour moderniser et renforcer l'éclairage des trottoirs et des voies? Alors déjà, l'éclairage, on peut agir sur différentes façons. Il y a la puissance. Aujourd'hui, on l'a baissé un peu, donc on peut la réaugmenter donc pour que les éclairages soient plus puissants, qu'on voit mieux. Ensuite, il y a le système qu'on met en place de candélabres, en fait. Donc là aussi, il y a une réflexion à mener. Effectivement, je connais des rues à nos gens qui sont très mal éclairées. Et là, il y aura un travail à faire rue par rue, quartier par quartier. Soit ça sera nos agents qui nous aideront, les agents municipaux, et j'imagine qu'il y a bien un plan en mairie. En tout cas, moi, je l'activerai si c'est pas le cas pluriannuel pour justement améliorer l'éclairage public. Et puis, on parlait tout à l'heure des conseils de quartier. Ben, c'est l'endroit où les gens peuvent faire remonter ces difficultés. Selon vous, comment que ce soit la police municipale ou la police nationale pourrait se renforcer leur patrouille pour gérer et lutter face à la délinquance? La délinquance, c'est vraiment le poison de notre société parce que c'est vrai que ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas sa place. Enfin, nous, on a été normalement éduqués et on nous a pas éduqués à délinquer. Alors après, on peut me dire qu'il y a des problématiques qui peuvent être liées à l'enfance, à des problématiques sociales, psychologiques, tout ce qu'on veut, je suis d'accord. Sauf que moi, il y a une règle, c'est quand on vit en société, on se respecte. Donc là, c'est très clair. On va évidemment avec la police municipale, mener déjà de la sensibilisation dans les collèges, dans les lycées, Ouais. dans les écoles, pour expliquer que délinquer, c'est pas bien, mais on peut aussi avoir des conséquences très graves, hein, parce que ça peut aller jusqu'à la prison. Donc il faut aussi qu'on remette les choses au clair. Et puis ensuite, eh bien, avoir des mesures. Moi, j'ai pas de problème avec les travaux d'intérêt généraux, là, les tiges, hein, pour que ça soit Ouais. aussi une manière pour les jeunes et moins jeunes du reste, parce qu'il faut pas Mm, mm. stigmatiser non plus Ouais, ouais. des générations, eh bien, de prendre conscience, voilà, que Ok. le projet de société, il peut pas se faire si chacun, eh bien, ne respecte pas les règles communes. Voilà. D'accord, ça marche. Ça va, ça se passe Ça bien? va, ouais, Ouais, ça va. Allez, on continue alors. vas-y, je te Et laisse vos poser la questions, elles sont Ok, prochaine ouais. question. hyper Ok. fournies. Comment souhaitez-vous renforcer l'attractivité économique de la ville pour encourager les entreprises à s'y installer? Alors, l'attractivité économique de la ville, ça c'est un point très important. Aujourd'hui, à Nogent, on a à peu près 3000 TPE, toutes petites entreprises, donc Ouais. c'est quand même un tissu important. Moi, ce que je veux, c'est que ces entreprises, on les identifie, que quand on puisse les faire travailler entre elles ou sur des marchés, eh bien, on le fasse. Quand moi j'ai installé et créé mon entreprise il y a 20 ans, eh bien, il y avait un adjoint à l'époque qui était en charge des entreprises du commerce, qui avait mis en place une solution toute simple, mais il organisait des petits déjeuners. On pouvait rencontrer les entreprises. Moi, je veux qu'on remette en place ces petits déjeuners d'entrepreneurs. La dynamique commerciale d'une ville, c'est aussi pas que les TPE, mais aussi les commerçants. Donc là Ouais. aussi, il y a un effort à faire. Alors on me dit que le prix des loyers sont très élevés, donc il faut réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait y pallier, même si c'est un registre privé, il y a des mairies qui ont été très loin Ouais. sur l'encadrement de loyer. La bourse aussi aux locaux disponibles. Moi, je rends hommage aussi là à un club d'entreprise, Vivre Entreprendre en Vallée de la Marne, qui a un temps fait ce travail de dynamique d'entrepreneurial, mais également de mettre en place la bourse aux locaux disponibles, parce que c'est aussi une réalité. Mais ce qui me rassure quand même, c'est que je vois régulièrement
des nouvelles entreprises qui se créent, qui se forment à Nogent, ça veut dire qu'il y a aussi une volonté quand même de pouvoir Ouais. créer de l'entrepreneuriat à Nogentais, et donc bah, il faut l'encourager, évidemment. Ok. Alors la mairie, elle est là pour ça. Elle est là pour aider à la communication, aider aussi à toute cette mise en réseau en fait de ces Ok. entrepreneurs. Et puis à la chambre de commerce, là, je suis élu à la chambre de commerce, mais il y a évidemment tout un tas de dispositifs qui permettent de pouvoir aider nos entreprises. Donc il faut vraiment pas hésiter à se rendre à la chambre. Envisagez-vous des dispositifs d'aide d'accompagnement pour les créations d'entreprises locales? Oui, à partir du moment où vous créez de l'entreprise, vous installez votre entreprise à Nogent, vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi aussi. Donc vous allez pouvoir prendre des jeunes en stage, vous allez pouvoir prendre peut-être votre premier salarié qui sera peut-être Nogentais. On évite ces parcours où les gens qui habitent à l'est de Paris doivent aller travailler à l'ouest, ceux qui habitent à l'ouest doivent venir à l'est. Donc on a tout intérêt à, à encourager l'entrepreneuriat à Nogentais. Et pour y arriver, ben, voilà, on a des acteurs qui nous y aident, hein, entre les chambres consulaires, entre les agences de développement économique, les clubs d'entreprise également qui font un travail exceptionnel. Donc on a dans le programme, on reviendra là-dessus parce qu'on a évidemment des mesures pour nos entreprises. Ok. Selon vous, quels seraient vos projets pour dynamiser l'emploi local et favoriser l'embauche des Nogentais? Alors, dynamiser l'emploi local, on a une association que j'ai pu rencontrer qui s'appelle Vise Emploi, à qui Ouais. je rends hommage là aussi. Ils font de l'accompagnement sur mesure qui est exceptionnel. Malheureusement, ils sont installés au Péreux alors que l'association est nogentaise. Là encore, j'adore nos amis péruxiens, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on les rapatrie à Nogent, ou en tout cas qu'il y ait aussi une permanence à Nogent, qu'on Ouais. leur donne des moyens. Là, quand ils sont à la boutique éphémère, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Et j'ai pu moi-même en, en- je dirais, encourager deux personnes à aller les voir, et le traitement qui leur a été donné a été parfait. Donc ils ont été remis en emploi. Donc ça, il faut soutenir les associations là-dessus. Et puis sur l'embauche de Nogentais, évidemment, on ne peut pas imposer à une entreprise privée des embauches, mais par contre, on peut lui suggérer, on peut aussi lui proposer, en tout cas, de se tourner vers l'écosystème local. Et puis, pour ce qui est de la mairie, là aussi, il y a des choses qu'on peut faire. Moi, je pense à nos jeunes là qui cherchent des stages, des fois même des contrats en alternance ou en apprentissage, et c'est une vraie galère. Donc, on en parlait tout à l'heure dans les états généraux de la jeunesse, mais c'est un point sur lequel je reviendrai parce que il faut vraiment qu'on puisse se donner un maximum de chances par rapport à cet emploi local. Ok, ok. Serait-il envisageable de créer une maison des entrepreneurs ou une hub startup pour accueillir, héberger et accompagner les porteurs de projets? Bah écoutez, c'est une super idée. Moi, je la retiens. Merci de me l'avoir donnée. Effectivement, on voit les succès qu'il y a à Paris, hein, la Gaîté Lyrique, Station F. Il y a plein de lieux comme ça qui incubent des startups. Alors, c'est des lieux thématiques. Ça peut être autour, par exemple, de ce qui est moi mon quotidien, les technologies du numérique éducatif, mais ça peut être aussi sur d'autres thématiques. Sur le Val-de-Marne, on a des pôles très importants, hein. On a l'agroalimentaire avec Rungis, on a le pôle santé avec le Villejuif Bioparc, là, tout ce qui est lien avec la tech santé. Et puis sur notre territoire de Paris-Est-Marne-et-Bois, eh bien, on a ce pôle image avec Brie et l'INA, la SFP, enfin ex-SFP, les Méliès, les écoles. Donc pourquoi pas installer à Nogent effectivement un incubateur de start-up, peut-être lié autour de l'image, mais peut-être aussi lié à d'autres thématiques. Et ça sera à réfléchir, mais j'y suis favorable. C'est évidemment une dynamique qui est très importante, l'esprit des startups aujourd'hui. Donc il faut vraiment pas s'en priver. Et j'ai pu aller plusieurs fois sur Vivatech pour m'en rendre compte, ou dans d'autres salons, notamment organisés par EdTech France. Voilà. Ok. Selon vous, comment renforceriez-vous les partenariats avec les entreprises du territoire pour créer davantage d'opportunités? Alors on a déjà commencé parce que j'ai fait partie d'une aventure qui s'appelle VitaWin, qui a été montée par différents acteurs, hein, les organisations patronales, donc le MEDEF, la CPME, les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, également le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois et le rectorat de Créteil, l'académie, et puis les associations qui interviennent.
Et on a réussi à mettre en place un collectif qui s'appelle VitaWin, donc, et qui permet de pouvoir déjà se trouver un dialogue pour se parler entre nous, pour se comprendre. Parce que souvent, une école, elle n'a pas forcément la maîtrise ou la compréhension du monde économique et inversement. Donc ça, c'est une des premières réponses que je t'apporte. Et il faudra qu'on le développe au plan communal. Moi, je sais qu'à Villiers, par exemple, ou à Charenton, ils ont un Ouais. espace emploi. Eh bien, moi, je trouve qu'à Nogent, on doit pouvoir créer un espace emploi et très ambitieux, puisqu'il pourrait aller justement sur tous ces sujets. Ok. Quel avantage la ville pourrait-elle offrir pour attirer et fidéliser les entreprises fiscalité locale partagée, incubateurs, pépinières, services numériques? Alors, euh, déjà pour faire venir des entreprises, il faut qu'on ait des locaux à leur proposer. Donc moi, j'étais favorable justement à ce qu'on puisse déployer en fait sur des locaux de la ville une pépinière d'entreprise qui pourrait peut-être être aussi un tiers-lieu, mais en tout cas, il faut un lieu pour les accueillir. D'accord. Ensuite, une entreprise, elle va s'installer dans votre ville parce qu'elle peut y avoir effectivement des mesures incitatives. Alors, on n'a pas, nous, les mesures que peuvent avoir Fontenay, Saint-Maur, avec ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville Oui. ou avec des zones franches. C'est pas le cas à Nogent. Par contre, à Nogent, moi, il y a un point, et je ne sais pas si on en parlera, mais la ville s'appelle Nogent-sur-Marne. Et moi, dans mon projet de mandature, c'est qu'on se réapproprie la Marne. Oui. Qu'aujourd'hui, la rivière, cette belle rivière qui coule en bas de notre ville, eh bien, il n'y a que très peu d'endroits où on peut y accéder. Et il faut qu'on puisse, en dehors du port, un tout petit peu au niveau des baskets et après un peu plus loin sur Gégène, là, en face, hein, sur la rive de Nogent, et ben moi, je veux que sur tout le linéaire, on puisse retrouver les promenades en bord de Marne. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que les promenades en bord de Marne, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est l'attractivité, c'est le commerce, c'est Et le les entreprises. dynamisme de la ville. Exactement. Et donc, c'est peut-être là un axe que je veux développer, c'est le commerce touristique, en fait, en lien avec la réappropriation de nos bords de Marne. Envisagez-vous de changer le stationnement pour les commerçants? Alors, est-ce que tu fais... tu parles de quoi? De toute la ville? Ou en Bah pour particulier? par exemple, les commerçants vu que ça éviterait qu'ils se garent un peu à droite à gauche, ça serait mieux en fait qu'ils aient, on va dire, un emplacement réservé devant leur commerce, exactement. Ouais. Alors ça, c'est des discussions qu'il faut qu'on ait avec nos commerçants. On va pas pouvoir satisfaire Ouais. tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de places de stationnement. Je rappelle que justement, il y a eu un plan de stationnement où nous, on s'est mobilisé avec Isabelle Guimard, ma collègue, à l'époque, parce qu'on trouvait que ce plan était injuste aussi, hein, parce qu'il n'était pas du tout d'une rue à l'autre, il y avait des ruptures d'égalité. Bon là, on sort un peu du sujet, mais c'est aussi pour vous dire que le point du stationnement à Nogent, c'est assez compliqué. Que nos commerçants, si on peut avoir des discussions avec eux et qu'on peut favoriser un emplacement en face de chez eux, pourquoi pas, mais ça me paraît pas raisonnable de le proposer à tout le monde. Je préfère pas m'engager sur des choses que je ne tiendrai pas. Ok. Quels sont vos projets pour dynamiser l'emploi local et favoriser l'embauche des jeunes des Nogantais? Ok. Alors tout à l'heure, je suis déjà un petit peu revenu. Hein, c'est vraiment de permettre facilement aux entreprises de s'installer sur le territoire, et puis évidemment de sensibiliser les entreprises à notre jeunesse. Il y a plein de dispositifs qui permettent d'embaucher des jeunes, et il faut vraiment qu'on aille encore plus loin, notamment sur l'apprentissage, qui est une voie royale vers un métier. Voilà. Ok. Avec les nouveaux quartiers en développement, pensez-vous répartir des commerces du coup sur l'ensemble du territoire de la ville plutôt que de concentrer l'offre uniquement au centre-ville? Alors c'est une excellente question, la Loïc, que tu poses. Moi, je me suis battu là contre la disparition d'une boulangerie qui est en bas des coteaux de Nogent. On a mis en place, on a manifesté, on a écrit, on a sensibilisé. Euh, on avait déjà dans le passé une menace de perdre le restaurant. Donc, on a également mené une action avec l'association. Le restaurant a été protégé à l'époque, en 2009.
Le maire avait même inventé, et on l'avait soutenu sur cette action, la protection des baux commerciaux pour pouvoir aussi là permettre de ne pas voir disparaître nos commerces. Donc oui, il faut que dans tous les quartiers on retrouve des commerces. Sur le haut des Viselets, à une époque, il y avait beaucoup de commerces, il y en a de moins en moins. Alors je parle le côté vers Fontenay, je parle même pas sur le boulevard de Strasbourg, hein, où là il faut Mm. aussi qu'on ait Ouais. une volonté très forte de réinstaller du commerce. Mais dans les 5 quartiers de la ville, la question elle se pose, oui, c'est vrai. Et si demain on a beaucoup de cafés qui ont fermé, on a une boulangerie, on a des commerces, à chaque fois c'est la mort d'un quartier. Moi, dans mon quartier, j'habite dans le bas de Nogent, et c'est à peu près 700 à 3000 habitants selon donc la taille du quartier. Et nous, on n'a que la seule solution, c'est de monter sur la ville pour aller faire des courses, alors qu'avant, on avait évidemment beaucoup plus de commerces à proximité. Donc moi, je me battrais pour qu'on remette en place des commerces dans les quartiers. Au conseil municipal, je suis intervenu plusieurs fois pour dénoncer le fait que la ville ne préempte pas systématiquement des commerces qui pourraient demain être repris pour une activité, hein. Donc on avait Ouais. l'impression que c'était un peu fait sur des choix qui m'échappent, moi, très sincèrement. Donc là aussi, la ville de Vincennes le fait, par exemple, ils utilisent la préemption de façon beaucoup plus systématique pour pouvoir décider du commerce qu'on veut voir arriver. Voilà. Ok. Des incitations ou des aménagements urbains sont-ils envisagés pour favoriser l'installation des commerces de proximité dans les zones résidentielles émergentes? Alors, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lorsqu'un permis de construire est délivré, eh bien, souvent, en rez-de-chaussée, on a un commerce qui est prévu. Donc, l'immeuble, il se monte. Oui, Et puis, d'un coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? Des carreaux de plâtre avec marqué à louer, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Ça dure des mois, des fois des années. Ça, c'est plus possible. Moi, demain, si les gens, nos Nogentaises et Nogentais me font confiance et que je suis maire de cette ville, au moment où le promoteur déposera son permis, moi je lui demanderai qu'il me présente déjà un, deux ou trois commerces qui sont prêts à venir s'installer. C'est pas après coup en fait oui, qu'on doit se poser la question. Ok. Donc là, on a des outils qui permettent de le faire et il faudra le faire. Ensuite, on a un manager de centre-ville. Dans le mot manager de centre-ville, il y a manager. Donc il faut qu'il manage en fait, hein. Il faut que quand on ait un local qui est vacant ou qui est disponible, il faut que tout de suite il y ait un réseau qui se mette en place. On a à la Chambre mis en place le RESVille, le réseau des managers de centre-ville. Eh bien, il faut se saisir de ce réseau pour intervenir immédiatement et pas laisser des commerces comme ça pendant des années sans activité. Ok. Et une petite dernière question. Comment envisageriez-vous de changer actuellement les services pour au niveau des cantines, vu que c'est Elior ou l'autre société qui s'en est occupée? Si je reste, ben, Ouais. alors, dans la précédente campagne, on avait évoqué Ouais. l'idée de mettre en place une cantine municipale, hein, Oui. coller une cantine, je dirais, commune, parce que moi j'ai vu ce qui se fait à Fontenay-sous-Bois avec la Fontenaisienne. Bon, Ouais. il y a du plus, il y a du moins. C'est-à-dire que il y a des coûts. On a perdu la maîtrise nous en mairie à force d'avoir passé beaucoup de nos services publics en délégation de services publics. On n'a Ouais. plus les compétences en interne, donc il faut recréer ces compétences. Euh, Créer une cuisine centrale, ça veut dire qu'il faut acheter du matériel, donc ça a un coût aussi. Donc tout ça, ça va s'évaluer. J'ai des gens dans mon équipe qui sont spécialistes à la fois de la restauration collective et des finances. Donc on va bien évaluer ce qui sera au final le mieux pour nos enfants. Moi, D'accord. ce que je retiens, c'est qu'à partir du moment où il y a un délégataire, donc quand vous confiez à un privé la gestion de la cantine, Ouais. lui, eh bien, c'est une société privée, il a donc des actionnaires. Oui. Donc à la fin de l'année, il doit verser de l'argent à qui? Aux actionnaires. Mm. Quand vous êtes sur un système de cuisine centrale, à la fin Ouais. de l'année, les actionnaires, c'est les Nogentais. Ouais. Donc en fait, il n'a pas à verser de l'argent à des actionnaires, ce qui fait que Ouais. on peut considérer que tout l'argent va être mis dans la qualité du repas et pas Ok. une partie dans la qualité et une autre partie parce qu'il faut remercier les actionnaires. Après, je suis un démocrate libéral, donc j'ai pas de sujet avec la liberté de commerce, mais c'est juste un constat. Et moi, ce que je veux demain, c'est qu'on retrouve du bon sens avec du circuit court quand c'est possible, parce que là aussi, il faut pas raconter n'importe quoi, avec aussi des plats qui soient équilibrés pour nos enfants, parce qu'on l'a vu, c'est très important pour la croissance et le développement. Donc là encore, il y aura des sujets, mais je suis plutôt favorable à moi me baser en tout cas sur une cuisine centrale. Voilà. Ok. Merci pour tout. merci Monsieur Lemprey d'avoir répondu présent à notre invitation. Ouais. Merci à mon co-animateur d'avoir co-animé Ouais. cette émission avec moi. Merci à Et toi, Elvis aussi. merci à Alibi Montana, Majid Lebar
Et merci à toute l'équipe d'Artup. Ouais. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Artup TV. Merci à vous, merci Ok. beaucoup à vous deux.